Salut à tous et bienvenue aux Observateurs. Les Observateurs, c'est la première émission entièrement réalisée à partir d'images amateurs. Photos, vidéos, témoignages, tout nous vient de nos observateurs aux quatre coins du monde et tout a été vérifié par des journalistes ici, à Paris. Notre premier observateur est un Français installé en Haïti de longue date. Il travaille en ce moment avec les victimes du choléra et il nous raconte que son intervention sur place est souvent difficile. On part pour Port-au-Prince, en Haïti, avec notre observateur Vincent Gramont. Ici à Port-au-Prince, on a des quartiers qui ne sont pratiquement pas touchés, mais il y a des quartiers qui c'est vraiment dramatique. Vous perdez pratiquement 10 kilos en 4 heures de temps. Ça va très vite et donc du coup, ça veut dire qu'on doit être très proche des gens, il faut vite communiquer, il faut que les gens aient très vite les bons réflexes. Donc il y a beaucoup de méconnaissance de la maladie qui fait que du coup, on y colle un peu tout et n'importe quoi. Du coup, ça complique le travail des opérateurs de santé. Les gens refusent que des installations soient faites à proximité de leur maison, de leur quartier. Ils pensent qu'on va amener le choléra chez eux. Le problème aussi, c'est bon, qui n'était pas un facteur essentiel, mais les gens effectivement ont entendu dire que c'était la MINUSA qui avait apporté le choléra en Haïti et donc du coup effectivement pour beaucoup d'Haïtiens la MINUSA c'est des blancs et donc les gens qui interviennent sont aussi beaucoup des blancs avec des Haïtiens bien sûr et donc du coup voilà il y a une forme de peur qui est liée aussi un peu à ça. L'histoire de ce pays fait qu'effectivement on a une grande méfiance dans ce qui se passe qui vient de l'étranger, notamment des blancs entre guillemets, et c'est relié donc avec l'histoire difficile de l'esclavage. Voilà, c'est chargé de plein de choses, c'est assez mélangé tout ça. Et je crois que l'essentiel de la peur, c'est la méconnaissance tout simplement de la maladie, et puis la rapidité avec laquelle elle tue. L'île de Pâques appartient au Chili, mais les habitants d'origine de cette île, les Rapa Nui, estiment que leurs ancêtres avaient simplement prêté leurs terres aux Chiliens. Ils occupent donc depuis cet été des maisons et des hôtels. Notre observatrice nous parle d'ailleurs du jardin d'un hôtel qu'elle occupe. Direction maintenant l'île de Pâques, au beau milieu de l'océan Pacifique, avec Marisol Ito. Nous occupons cet hôtel parce qu'il est sur une terre qui appartenait à ma grand-mère. Ma grand-mère avait seulement loué ce terrain pour 20 ans. Pourtant, l'État chilien a vendu cette terre à une personne qui n'est pas d'origine Rapa Nui, ce qui est une violation de la loi. La semaine dernière, les autorités ont donné l'ordre d'évacuer des maisons qui étaient occupées au centre civique. Les carabiniers et les forces de police sont entrés. Ils étaient une quarantaine et ils ont battu les membres de la famille. Sur la tête, les jambes, partout sur le corps. Certains ont été blessés grièvement. Un des jeunes qui était là pour soutenir la famille a même été touché à l'œil droit. Les carabiniers disent qu'ils ont tiré des balles en caoutchouc. Mais nous pensons que ce n'est pas vrai. À partir de là, ça a vraiment dégénéré. Nous, on ne va pas quitter l'hôtel. Il faut que les autorités trouvent une solution politique. L'État chilien doit reconnaître qu'il a fait une erreur en vendant la terre de ma famille. En ce moment en France, les températures descendent parfois à quelques degrés en dessous de zéro et tout le monde se plaint du froid. Eh bien notre observateur, lui, il commence à se plaindre du froid à partir de -50. On finit le voyage à Yakoutsk, en Sibérie, avec notre observateur Polot Boshkarev. À l'heure où je vous parle, c'est la nuit. Il fait -42 degrés ici à Yakoutsk. Je suis très couvert. Chapka, manteau en plume d'oie et bottes en fourrure et j'ai 2 pantalons. Comme tous les jours, aujourd'hui, j'ai emmené mes 2 enfants au square. On y va en taxi car je ne veux pas qu'ils tombent malades. On ne peut pas rester plus de 30 minutes dehors. Mi-décembre, on descend sous les -50 degrés et les gens se déplacent dans les rues en courant. Il ne faut jamais rester immobile. Moi, mon secret, c'est de boire du thé tout le temps. Et les enfants sont ravis parce que, passé les -50, l'école ferme. Mais le plus fou, c'est qu'ils continuent à vouloir jouer dehors, au hockey ou même manger des glaces. Le seul vrai problème, ce sont les clés magnétiques qui fonctionnent mal dans ce froid. Mais là, ça marche. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue maintenant sur notre site. Alors rejoignez notre équipe d'observateurs et aidez-nous à couvrir l'actualité internationale.